Savez-vous réellement ce qu'est une matrice? Si je vous demande de me donner la matrice d'une rotation d'angle π sur 3, vous savez le faire rapidement? Et savez-vous ce que fait cette matrice? Est-ce que vous savez me le dire rapidement sans calcul? À la fin de cette vidéo, vous saurez faire tout ça. Personnellement, même en tant que prof de maths, j'étais incapable de répondre à ces questions. Je savais faire les calculs pour y répondre, mais je n'avais pas conscience de ce que sont réellement les matrices. Pour moi, c'était simplement que des vecteurs avec plusieurs colonnes. Jusqu'au jour où je suis tombé sur une vidéo de Grant Sanderson, désolé si j'écorche son nom, et ça a tout changé. J'espère à mon tour changer votre vision des matrices, et donc plus généralement, de l'algèbre linéaire. Mais avant de parler des matrices, on aura besoin de se mettre d'accord sur ce qu'est réellement un vecteur. On parlera rapidement des applications linéaires, car elles sont l'essence même des matrices, et on verra comment représenter ces applications linéaires. Alors, qu'est-ce qu'un vecteur? Si je demande à un physicien, il me répondra sûrement qu'un vecteur est globalement une flèche. Si je demande à un informaticien, il me répondra qu'un vecteur est un peu comme une liste d'informations. Par exemple, s'il doit trier les informations des élèves d'un lycée, le premier élément de la liste contient la taille des élèves et le deuxième élément la moyenne générale. Les vecteurs ressembleront à ça. Ici, l'ordre dans lequel sont écrites les informations est important. Le point de vue du mathématicien met un peu tout le monde d'accord. Un vecteur, c'est une flèche ou une liste. Le seul point important, c'est qu'on doit pouvoir additionner deux vecteurs et les multiplier par un nombre. Dans cette vidéo, on va garder le point de vue matheux des vecteurs parce qu'on fait des maths. Je détaillerai les vecteurs dans une prochaine vidéo, mais ici je vais donner les principales informations pour pouvoir avancer. Donc voyons les vecteurs comme des flèches, mais un peu différemment d'un physicien. Ces flèches doivent être dans un repère, et la base de chaque flèche doit être à l'origine du repère. Pour définir une addition de vecteurs U et V, on place une copie de V au bout de U, et on regarde où la pointe de la copie de V atterrit. On remarque que si on fait l'inverse, donc si on met une copie de U au bout de V, le résultat est le même. Pour la multiplication par un nombre, on va agrandir ou rétrécir le vecteur par le coefficient du nombre en question. Si ce nombre est négatif, le vecteur part de l'autre côté. En réalité, cette opération s'appelle la multiplication par un scalaire. Ce nom vient de l'anglais scale, qui veut dire dans ce contexte changement de taille. Dans notre repère, on a ce qu'on appelle des vecteurs de base. Ce sont eux qui forment le repère en réalité. Chacun des vecteurs de base suit un axe, et sa taille correspond à l'unité de cet axe. Appelons-les I et J, avec des flèches au-dessus pour indiquer qu'on parle de vecteurs. Donc grâce aux vecteurs de base, on peut maintenant construire un système de coordonnées. Pour décrire les coordonnées de notre vecteur U, on va décrire par combien on doit multiplier I et par combien on doit multiplier J, afin que la somme des deux soit notre vecteur. Donc ici, comme on peut le voir, notre vecteur U a pour coordonnées 3, 2. Pour ne pas confondre avec les coordonnées d'un point, on les note en colonnes. Très rapidement, parlons des additions et des multiplications par des scalaires quand on utilise des coordonnées. Pour additionner deux vecteurs, on additionne les coordonnées respectives. La première avec la première, la deuxième avec la deuxième. Pour multiplier les coordonnées d'un vecteur par un nombre, on multiplie chacune des coordonnées par ce nombre. Voilà, aussi simplement que ça. Encore une fois, il y a beaucoup à dire sur les vecteurs et j'en ferai une vidéo dédiée. Ici, je n'ai fait que vous résumer l'essentiel dont on a besoin pour comprendre les matrices. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet. Alors, parlons maintenant des applications linéaires. Le terme application est simplement un synonyme de fonction. Cela signifie qu'une application linéaire, appelons-la L, va associer un vecteur à un autre. Le terme linéaire, quant à lui, signifie que les lignes sont préservées. Et aussi, une application linéaire ne déplace pas l'origine. Visuellement, on peut voir ce que fait une application linéaire sur un vecteur. Mais alors comment faire pour voir ce qu'elle fait sur n'importe quel vecteur? On pourrait tracer plein de vecteurs et voir ce qui se passe, mais ce serait assez laborieux et encore on n'aurait pas toutes les possibilités. Pour voir ce qui se passe, on va remplacer les vecteurs par des points. Chaque point sera situé à la pointe du vecteur. C'est déjà un peu plus clair, mais pas assez. La manière la plus visuelle de voir ce que fait une application linéaire est de regarder ce qui se passe quand on transforme tout le plan en entier. Voici par exemple l'application linéaire de rotation d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. En voici une autre. Et voici maintenant une application qui n'est pas linéaire. On peut voir que les lignes ne sont pas préservées. On a maintenant bien compris comment visualiser ce que fait une application linéaire, mais on aimerait pouvoir les décrire un peu plus précisément. En réalité, on a seulement besoin de savoir ce qui arrive au vecteur de base. Donc regardons un peu plus précisément ce qui se passe. Reprenons notre vecteur U de coordonnées 3, 2 et appliquons L.
On remarque qu'après la transformation, U a toujours pour coordonnées 3, 2, mais si on considère les vecteurs I et J transformés. Donc ça veut dire que notre vecteur U, après transformation, appelons-le L de U, est égal à 3 fois L de I plus 2 fois L de J. Donc si on sait comment sont transformés I et J, on sait comment sera transformé chaque vecteur. Donc ici, I est transformé en 1 moins 1 et J en 1 demi 1. Et donc U sera transformé en 3 fois 1 moins 1 plus 2 fois 1 demi 1. Donc en 4 moins 1. Ici, les informations importantes qui caractérisent notre application linéaire sont de savoir comment elle transforme les vecteurs de base. Ces informations, on les reporte dans ce qu'on appelle une matrice. La première colonne de notre matrice nous dit comment est transformé le vecteur I, et la deuxième colonne, comment est transformé le vecteur J. Ici, la matrice de notre application linéaire est 1 moins 1, 1 demi 1. Regardons maintenant cette transformation. I est transformé en 0, 1, et J en moins 1, 0. Elle a donc pour matrice 0, 1, moins 1, 0. C'est aussi simple que ça. Regardons celle-ci à présent. Encore une fois, attardons-nous sur ce qui arrive à I et J. I est transformé en 2, 0, et J en 0, 2. La matrice de cette application linéaire est donc 2, 0, 0, 2. Lorsqu'on a la matrice d'une application linéaire, on peut maintenant savoir comment n'importe quel vecteur sera transformé. Essayons maintenant de voir l'aspect calculatoire. Prenons la matrice ABCD et regardons ce qui arrive au vecteur de coordonnées x, y. D'après la lecture de la matrice, les nouvelles coordonnées de I seront AB et les nouvelles coordonnées de J seront CD. Donc, les nouvelles coordonnées de notre vecteur xy seront simplement x fois AB plus y fois CD. Donc si on simplifie, ça donne xa plus yc, xb plus yd. Ça a l'air compliqué vu comme ça, mais justement, je vous invite à voir les matrices simplement comme l'information de ce qui arrive au vecteur de base, et non comme des formules de calcul laborieux. Faisons maintenant le travail inverse. D'après vous, que fait la matrice 0, 2, 2, 0 ? Je vous encourage à mettre pause et y réfléchir par vous-même une minute. Donc on lit sur la matrice que I est transformé en 0, 2 et J en 2, 0. Cette matrice est celle de l'application linéaire qui fait un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre et qui en plus double la taille des vecteurs. Vous l'aviez ? Regardons maintenant la matrice 1, 2, moins 2, 4 qui va illustrer un cas particulier de matrice. Que fait-elle d'après vous ? Encore une fois, je vous invite à mettre pause et à essayer d'y réfléchir par vous-même. Donc elle transforme I en 1, 2 et J en moins 2, moins 4. On voit que les vecteurs sont sur une même ligne. En réalité, la matrice écrase le repère sur une seule ligne. C'est le cas pour toutes les matrices dont les colonnes sont proportionnelles. Pour ceux que ça intéresse, en dimension supérieure, il n'est plus nécessairement question de proportionnalité, mais de combinaison linéaire des autres colonnes. Alors on va s'arrêter là pour cette vidéo, il y a encore énormément à dire sur les vecteurs, le produit matriciel, les valeurs propres, vecteurs propres, et plein d'autres sujets aussi passionnants les uns que les autres. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux les matrices. Si c'est le cas, vous pouvez me remercier en mettant un petit pouce en l'air, et si vous voulez avoir plus de vidéos de ce genre, je vous encourage à vous abonner pour ne rien rater. Moi je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à la semaine prochaine.